Alors, on plonge aujourd'hui dans les toutes dernières tendances des réseaux sociaux. Oui, on a du lourd là, avec l'étude 2025 de Metricool et puis des analyses spécifiques sur LinkedIn. Exactement. On va essayer de décrypter ensemble ce qui se passe, hein. On parle de chiffres basés sur presque 1,4 million de comptes Et plus de 21 millions de publications. C'est énorme. sur 8 plateformes majeures entre 2023 et 2024. Donc c'est assez frais comme données. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de dénicher les pépites, quoi. Comprendre ce qui marche aujourd'hui. Surtout sur LinkedIn. On va regarder ça de près. Oui, focus sur LinkedIn. Et franchement, il y a des chiffres assez fous qui sortent. Ah oui. Comme quoi, par exemple? T'as une chute vertigineuse, genre moins 88% d'abonnements sur Twitch. Ah oui, quand même. Mais à l'inverse, et c'est ça qui nous intéresse plus, un bond spectaculaire sur LinkedIn. Plus 99% d'interactions moyennes par rapport à 2023. Absolument. LinkedIn a vécu une transformation assez bluffante, faut le dire. C'est plus juste le CV en ligne, quoi. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est plus seulement la plateforme de recherche d'emploi ou le carnet d'adresses pro. C'est devenu un vrai lieu d'échange social et professionnel. Et ça se voit dans les chiffres d'utilisateurs aussi, non? Carrément. On a dépassé le cap du 1,5 milliard de profils. C'est une plateforme sociale à part entière maintenant, mais dans la sphère pro. Et les données de Metricool, elles confirment cette dynamique. Ah oui, totalement. Les chiffres sont éloquents. Plus 122% de clics sur les publications. 122%! Oui, et ces fameux plus 99% d'interactions en moyenne dont tu parlais. Incroyable. Plus 51% d'engagement aussi, donc la propension des gens à réagir, à commenter, à liker. D'accord. Et plus 33% d'impressions, donc plus de visibilité. Et tout ça alors que, paradoxalement, les gens publient moins. C'est ça qui est intéressant. La fréquence de publication a baissé pour la majorité des comptes. Et pourtant, les résultats sont meilleurs. Donc qualité sur quantité plus que jamais. Exactement. Et cette tendance positive, on la voit partout, que le compte soit petit ou grand. Bon alors là, ça devient super intéressant. Si on publie moins, mais qu'on a de meilleurs résultats, ça veut dire que certains contenus spécifiques, certains formats marchent particulièrement bien. C'est exactement ça. Quels sont ces formats miracles sur LinkedIn alors? Alors, le grand gagnant, sans surprise pour ceux qui suivent un peu, c'est le carrousel. Ah, les fameux posts à plusieurs slides. Voilà, c'est eux qui génèrent en moyenne le plus d'impressions. On est autour de 1387 par post. Pas mal. Et surtout, le meilleur taux d'engagement, 32%. 32%, c'est énorme comme taux d'engagement. C'est colossal. On peut imaginer que ça retient les gens plus longtemps sur le post, tu vois, ce que l'algorithme doit apprécier. Logique. Et après le carrousel? Derrière, on trouve les images, classiques mais efficaces. Environ 700 impressions, 11% d'engagement. C'est déjà bien. Ok. Mais attention, la vidéo est vraiment en train d'exploser. Ah oui, je pensais que c'était plus pour d'autres plateformes. Eh ben non, sur LinkedIn aussi. Plus 53% de publications vidéo entre janvier 2024 et 2025. Plus 53. Et le plus fou, c'est les clics. Plus 159% de clics générés par ces vidéos. C'est dingue. La vidéo devient incontournable aussi sur LinkedIn. Complètement. Et autre format qui cartonne, les sondages. Ah oui? Engagement record, hein. Plus 206%. C'est hyper interactif, les gens adorent donner leur avis rapidement. Donc, carrousel, vidéo, sondage. C'est le trio gagnant. On peut dire ça. Le texte seul, lui, ferme la marche, hein. Moins de 600 impressions et seulement 4,3% d'engagement. Clairement, le visuel et l'interactivité prennent le dessus. Exactement. C'est fascinant de voir cette spécialisation des formats sur LinkedIn. Et si on jette un œil ailleurs, rapidement, comment ça se compare? Alors, ailleurs, TikTok continue sur sa lancée, hein. La portée, donc le nombre de personnes uniques touchées, est en hausse de 70%. 70%, c'est toujours aussi impressionnant TikTok. C'est colossal, oui. À l'inverse, sur Instagram, les Reels semblent un peu s'essouffler. Ah bon? Ouais, moins 20% de portée pour les Reels. Alors que les publications classiques, les posts, images ou carousels, eux, regagnent du terrain. Plus 21% de portée. Intéressant ce retournement. Ouais. Et YouTube, bon, ça reste le roi du volume de vues, évidemment, mais l'engagement y fléchit un petit peu. Chaque plateforme a vraiment sa dynamique propre en ce moment. D'accord. Donc si on essaye de rassembler un peu toutes ces pièces du puzzle, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Principalement que LinkedIn est en pleine mutation, c'est clair, Oui. et que la plateforme récompense fortement certains formats, carrousel et de plus en plus la vidéo et les sondages. Et que le choix de la plateforme, ça dépend plus que jamais des objectifs qu'on a. On ne peut pas être partout et faire tout pareil. Exactement. C'est là qu'intervient cette idée de funnel idéal dont parle Metricool dans son étude. C'est assez parlant. Le funnel idéal, c'est-à-dire L'idée, c'est qu'il y aurait une sorte de parcours type pour l'utilisateur ou le prospect. certaines plateformes comme YouTube ou TikTok seraient idéales pour la première étape,
La visibilité large, toucher un max de monde. Faire connaître, quoi. Ok, le haut de l'entonnoir, la notoriété. Voilà. Et ensuite, pour générer de l'interaction plus qualifiée, des clics, pour faire avancer les gens dans ce funnel, eh bien LinkedIn ou même les posts Facebook seraient plus performants. Ah, d'accord. Donc une spécialisation des plateformes selon l'étape du parcours client, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Comprendre ces nuances, ces différences, c'est crucial pour ajuster sa stratégie. Savoir où mettre ses efforts, son énergie, son budget, selon qu'on cherche de la notoriété pure ou de l'engagement plus profond, des leads, etc. Précisément. Les données nous montrent où sont les opportunités, où ça vaut le coup de bosser certains formats. Et ça vaut pour tout le monde? Oui, que l'on soit indépendant, une petite structure ou une grande entreprise. Miser sur les formats qui montent, sur la bonne plateforme, comme la vidéo ou les carousels sur LinkedIn, aujourd'hui ça peut vraiment faire la différence. Et bien sûr, toujours garder un œil sur ses propres stats. Ah, ça c'est la base. Suivre ses propres résultats reste indispensable pour affiner le tir, pour voir ce qui marche pour sa propre audience. Tout un fait. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une question intéressante pour la suite, non? Vas-y, je t'écoute. Avec cette domination croissante des formats très visuels, très interactifs, comme les carousels, la vidéo sur LinkedIn, comment le contenu purement textuel, qui a quand même longtemps été roi dans le monde pro, Oui, le post-texte classique. voilà, comment ce contenu purement textuel peut-il encore tirer son épingle du jeu? Comment peut-il encore créer un impact significatif dans cet environnement de plus en plus visuel? C'est une excellente question. Est-ce que le fond peut encore primer sur la forme, sur LinkedIn, ou faut-il absolument habiller le fond d'une forme visuelle? Exactement, c'est une vraie réflexion à avoir pour l'avenir, je pense. Une piste à méditer.